C'est effectivement une affaire hors norme, c'est-à-dire qu'on n'a pas connu dans le département de la Vienne de passage à l'acte de cette nature, c'est-à-dire que nos manifestations sportives se déroulent calmement jusqu'à ce match où évidemment là on a eu affaire à un déchaînement de violence commise par 6 joueurs de l'équipe de Cap-Ouest. C'est très étonnant, c'est-à-dire qu'on a un match qui se déroule finalement très bien entre deux équipes. Effectivement, le match est serré, on est à 3-3 à la mi-temps, 4-3 à la fin du match, et là, effectivement, les choses dégénèrent. À tel point d'ailleurs, avec des altercations, à tel point d'ailleurs que l'arbitre met un terme à la rencontre, et c'est après le coup de sifflet final que là, on a ce déchaînement de violence avec ces jeunes qui se précipitent sur plusieurs jeunes joueurs pour les frapper, et en particulier sur cet arbitre de touche. Ils sont 5 à être engagés et impliqués, 5 qui portent des coups de pied violents au niveau du visage. Et il me paraît important de préciser dans cette affaire qu'un des joueurs de Cap-Ouest s'est physiquement interposé pour éviter que ses coéquipiers ne continuent à frapper le jeune. Donc je pense d'ailleurs que ce jeune joueur a peut-être sauvé la vie ce jour-là du joueur adverse qui était victime des coups de ses coéquipiers. Alors il y en a un effectivement qui était plus connu que les autres. Enfin, les autres n'avaient pas d'antécédent judiciaire. Alors ce jeune, lui, effectivement avait un antécédent de menace de mort. Ce qu'on peut dire le concernant, c'est qu'il a eu un rôle, il est décrit comme ayant un rôle essentiel dans le passage à l'acte, et c'est un jeune surtout, pour toutes les victimes d'ailleurs, et c'est un jeune surtout qui a eu un comportement au cours de la garde à vue qui était un comportement de défi permanent, n'exprimant aucun regret. C'est vrai que ça a pesé certainement lourd aussi dans la décision du juge des libertés et de la détention, qui est une décision de placement en détention, compte tenu de la gravité et de sa personnalité dans le cas de cette affaire. Ma réponse judiciaire, elle est liée à la gravité des faits. Il faut bien comprendre que dans cette affaire, vous avez un joueur, un jeune, qui, dans les premières heures de l'intervention des secours, avait un pronostic vital engagé, pour lequel on se pose encore aujourd'hui la question de savoir s'il va ou pas sauver son œil. On le saura d'ailleurs que dans une dizaine de jours, son préjudice n'est pas consolidé, et qui a en tout état de cause une ITT de 10 jours. Donc ma réponse n'est pas un exemple, elle est liée à une extrême gravité des faits. Tant on n'est pas sur une responsabilité collective, on est sur la responsabilité de quelques joueurs, en l'espèce 6 joueurs. Je ne mets pas tous les joueurs de Cap-Ouest dans le même panier. Certains n'ont pas commis de violence et certains se sont opposés à la violence de leurs camarades. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut dire. On ne stigmatise pas une équipe, on fait en sorte d'apporter une réponse judiciaire à des comportements individuels. C'est d'ailleurs toute l'importance de l'enquête qui a été menée par la gendarmerie. Je tiens à dire d'ailleurs qu'il y a eu de ce point de vue des moyens extrêmement importants qui ont été mis en place par la VT de Jancé et la BR de Poitiers.